David, je veux boire à ta santé, à la santé des autres auditeurs. Je suis très heureux de te retrouver. J'espère que tu vas en meilleure santé. Voilà, à ta santé. La tienne, Samine. L'image est figée, hein, il y a un problème. Et chez toi aussi, mais bon, mais bon. Là, Et ça va mieux? ça va mieux, oui. Ça va mieux, ça va mieux. Aussi, chez toi, elle est un peu floue, mais bon, parle, parle. Voilà, je parle. Est-ce Ah, qu'on très, entend? très bien, très, très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler donc c'est l'hébreu coranique, et le mot Bayadel, qui, en fait, il n'est utilisé qu'une seule fois dans le Coran. Et ça, c'est ce qu'on appelle un apax, n'est-ce pas? Apax, n'est-ce pas, en français. Et 18. Alors, قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Et abida, c'est anéantir. Moi, je l'ai traduit comme ça. On va voir Shuraki comment il l'a traduit. On ne va pas trop s'attarder dessus, mais on va voir juste comme ça. 35. Il entre dans son jardin, on coupable et dit, je n'imagine pas que ceci puisse périr. Il l'a traduit par périr. Est-ce qu'on a un terme en hébreu similaire? Alors, je me pose la question, Samy, est-ce que la racine est bien Bayadel Oui. parce que, ou ce serait une autre racine? Parce qu'il y a en fait en hébreu une racine qui est Alif Bedel, qui signifie périr, faire perdre, dans le sens de périr, perdition. Mais quand elle est déclinée à la quatrième forme, ça donne ta'abid. Alors, je ne sais pas, est-ce que dans le Coran, le Aleph de cette racine a disparu, ou alors c'est une autre racine qui n'a aucun rapport avec l'hébreu, dont la racine c'est Aleph, Ba et Del. Le Yud, Non, oui, alors en fait, tu as raison. Tu as raison, David. En fait, si moi je l'utilise à la troisième personne au passé simple, ça serait abada. Abada. Ça veut dire il a anéanti. Alors, si c'est abad avec la racine, donc avec un alif, Oui, abad, hein, oui, oui. et dans le sens d'anéantir, faire périr, alors c'est tout à fait de l'hébreu, puisque Oui, mais alors c'est très drôle que Tabidou, eux, ils l'ont mis sous la racine Bayada. Et alors que, à mon avis, il devrait, il devrait probablement être mis sous Abada. Abada. Mais il faut que je vérifie exactement ce qu'il en est exactement. Ça pose un alors, sacré problème. Tu as raison. Tu as raison un pax, alors je me demande si ce n'est pas une erreur, parce qu'il y a aussi une sorte de jeu de mots à l'intérieur de ce verset oui, entre David et Abadan, où là oui. on retrouve la racine Alif Badal. Et, Alors, est-ce que ce n'était pas à l'origine Ta'abid et Abadan, une sorte de jeu de mots interne? Tabido, Tabido Abada. Oui, bon, c'est vrai, ça donne un peu drôle tout ça, mais je vais voir exactement Camus Arabi. Alors, attends, je vais voir si eux l'ont mis sous une autre racine. Alors, en fait, c'est le mot du Coran ici, c'est le verset chapitre 18. 18, j'ai ici le Coran, 18, 35, 35.
35. Et alors, ça, Tabido, alors voilà, Tabido, alors, oui, de nouveau, ils l'ont mis sous racine Bayada, Bayadel, Bayada. Mais c'est drôle en arabe, ça c'est vraiment drôle que c'était ça. Alors, mais en hébreu, donc, Abada, Bayada, racine Tabido. Alif, Ba, Del, cette Oui, racine est mentionnée 10 fois et toujours dans le sens de perdition, non, sentir. ah, L'image est de ah, nouveau figée. oui, 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 oui. Il y a un problème d'Internet, soit chez moi, soit chez toi. Mais bon, alors, Abada, le dernier, c'est jamais, ou, oui, éternellement, ou jamais, oui, dans ce sens, jamais. Alors, Voilà. je n'imagine pas que ceci puisse périr. D'ailleurs, Chourak n'a pas traduit Abada. Et moi, je l'ai traduit que jamais ceci ne sera anéanti, c'est jamais, Abada. Abad. Et là, c'est Abadia, c'est l'éternité. Oui, tu vois, Abad. Mais, Alors, oui, oui, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de mots interne dans ce peut-être, verset? peut-être, peut-être. Ou alors, parce que pour, euh, est un apax, Oui, 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 il y a oui, oui, de très oui, mystérieux là-dedans. oui, oui, أن تبيد هذه أن تبيد oui هذه أبدا تبيد هذه أن تبيد oui bon bref alors en hébreu on l'a Oui, mais mais avec la racine avec un aleph, un ba et un del, alors et qui signifie anéantir, périr, alors perdre. oui oui alors en hébreu c'est euh, euh, Alif Badal Oui, أبدا أبدا euh, dans le sens de anéantir. anéantir, oui, c'est juste. Par exemple, Ou périr. euh, oui, Anéantir, anéantir, mais dans le sens. lorsque cette racine est déclinée à la Oui, quatrième forme en oui, oui, hébreu, oui, elle a vraiment le son, le même son. oui, oui. Abid, abid. Et je vais te Tabi, donner, si tu veux, une occurrence qui se trouve dans le livre des rois 2, alors, sens de d'anéantir, anéantir, anéantir, anéantir. Alors, tu as dit le roi, le livre des rois 2, roi 2, verset 10, chapitre 10, verset 19. chapitre 10, verset 19. Verset 19. Mhm. Alors, alors, je répète, ici, c'est le roi 2, chapitre 10, verset 19. Maintenant, appelez-moi tous les prophètes de Pâques et tous ces prêtres qu'il n'en manque pas un, car j'ai à offrir un grand sacrifice à Dieu, Baal, à Baal, quiconque s'abstiendra perdra la vie. Ah, et j'ai eu agissé par ruse pour anéantir les fidèles de Baal. Voilà, anéantir. Et en Euh, hébreu, en hébreu, abid. Habib, oui. Habib, oui, c'est juste. Habib, oui. Habib, ah, c'est très intéressant, ça, Habib. Habib, Habib, oui, Habib. Alors, ça, c'est dans Habib. Euh, 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 alors, mais Habib, c'est pour que j'anéantisse. Les man abid. Oui, non, c'est pas que c'est pas avec la première personne. Afin de
d'anéantir. Comment dire, pas un impératif, pardon, Infinitif? Un infinitif, voilà. Ah, 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 d'accord. Euh, Alors, Et ça, lorsqu'on c'est fait à la période, c'est ta'abid. roi 10, 19. Oui, d'accord, Habib. Habib 10, 19. Très, très bien. Alors, c'est très bien. On est en tir, en hébreu, voilà, 10, 19. Très bien. On Alors, passe très au bien. mot suivant. On passe au mot suivant. Alors, le mot suivant, c'est Bayadad. Bayadad. Alors, ça, c'est un mot qui revient euh, euh, dans le sens ah, de blanc, blanc, ou dans le sens d'œuf. Alors, en hébreu, cette racine existe, Oui, mais ce n'est pas un dod, mais oui. un sod. Ah ouais, Tad, un sod, hein? un Pas un sable. dod, mais un sod, oui. Mais toujours dans le sens de l'œuf. Ah ouais, Alors que dans le Coran, parmi les 12 occurrences, il y en a 11 dans le sens de blanc ouais. et un seul dans le sens d'œuf. Ce que je pense, c'est que le sens de blanc est un sens dérivé de le blanc de l'œuf, blanc d'œuf. Parce qu'en hébreu, c'est toujours l'œuf. C'est pas dans le sens de blanc. Ah ah, ah ah. Alors que dans le Coran, je vérifie, parmi les 12 occurrences, il y en a 9 qui sont blancs, c'est dans la signification de blanc, Oui. et seulement un seul, Baïdoun, كأنهم بيض مكنون. Ouais. voilà, dans le Comme sens si de œuf. euh, oui, 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 oui. Alors, quel est le sens Original. Quel est l'original? originel premier et quel est le sens dérivé? Alors, en fait, Baïd, nous, on dit plutôt al-baïd, l'œuf, et, 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 et s'appelle blanc. Oui, parce qu'il y a le blanc de l'œuf, mais il y a Non, aussi non, le non, non, blanc. non, la coque. Parce que l'œuf d'une poule, il est blanche. Pas toujours. Oui, ben, généralement, les œufs Non, chez non, non, nous. non. En principe, selon ce que la poule mange lorsqu'elle est à l'extérieur, et à l'époque, ça m'étonne qu'ils avaient des batteries de poules à l'intérieur où on leur donnait un mets spécial. Lorsqu'on fait pousser, grandir, élever une poule, un poulailler, à l'extérieur et qu'elle mange n'importe quoi, l'œuf, la coque de l'œuf n'est pas blanc. Ah, moi, j'ai jamais vu, David, j'ai jamais vu des œufs avec des coques comme je vois en Suisse. Je les ai toutes vues blanches. Et, moi, j'ai cultivé des poules. Ça, je Lorsque, vais bien. Peut-être que chez toi, c'est non, une non, chose. non, tout simplement, lorsqu'on les élève dans la nature, les poules mangent ce qu'elles veulent. Ouais, Et donc, la coque a une couleur un peu marron. brunâtre. Voilà. Ouais. Et ce n'est pas du blanc. Moi, je pense que c'est le blanc de l'œuf et pas le blanc de la coque. En tout Ah, cas, ah, ah, ah. Ah, mais aussi, là, le blanc des œufs, on les appelle le bayad. alors, donc, C'est qui est blanc. ça serait plutôt le blanc de l'œuf de l'intérieur et pas la coque. D'autant plus que prenons d'autres animaux qui ont des œufs, comme par exemple Le moineau. le moineau, ou alors le pigeon, ou Oui, alors tu sais, la pintade,
ou alors comment on appelle ça, la grande volaille d'Australie, tout ça. Oui, oui. Bon, en Arabie Saoudite, c'est pas en Australie, mais ça a toujours une couleur un peu marron parce qu'il mange aussi des vers de terre. Il gratte dans la terre. C'est seulement dans les batteries comment dire, industrielles, que les œufs la coque est totalement blanche. Alors, Alors, oui, je me pose la question, est-ce oui, que tu as raison. l'origine n'est pas l'œuf et que le sens dérivé, c'est blanc? Parce qu'en hébreu, ce mot existe, mais dans le sens, on sait très bien que le sad hébreu, dans le Coran, c'est un dad, et donc que c'est toujours dans le sens de l'œuf dans la Bible. Un œuf. Alors, oui, alors ici, je vais mettre, donc, alors, en hébreu, c'est avec un sad. C'est avec un sad. Alors, très bien. Alors, il faut que tu me donnes Une occurrence. En hébreu, c'est avec un sad. Oui. Avec un sad. Oui. Alors, je vais te donner l'occurrence. Ça. Voilà, par exemple, tu peux voir dans le Deutéronome, Oui. 22, Oui. 6. 22, 6. Si tu rencontres chemin un nid d'oiseaux avec des oisillons ou des œufs, oui. Oui. Bézim. Voilà. Bézim. Avec un sad. Avec Oui, un oui, sad. oui. Un sad, oui. Bézim. Alors, Bézim, alors ça, c'est Bézim. Alors, c'est Deutéronome, on a dit 22. 6. 6. Alors, très bien. Alors, est-ce que en hébreu, alors, ça provient de quel verbe? Ce n'est jamais dans le sens, dans la forme verbale, mais toujours dans le sens du substantif. Oui, mais il doit avoir une racine verbale. Oui, la racine verbale, c'est apparemment, c'est toujours avec un yud, donc c'est ba, ya, sad. Alors, et soyons clairs. En arabe, si on dit bada, ça veut dire qu'il a mis un œuf. Qu'il a mis un œuf. Oui, et une poule a pondu un œuf. Bada, الدجاجة badat. Et là, il a fait un œuf. Alors, et comment tu dis si une poule en hébreu a mis un œuf? Alors, en hébreu, non, on utilise un verbe qui signifie « elle a pondu un œuf ». On ne veut pas dire « elle a bassa ou bayat ». Oui, oui. Alors, comment on dit? Itila. Elle a pondu, elle a lancé. Alors, on va dire est-il appétit? Voilà. Est-il Elle a pondu des œufs. Par contre, dans l'hébreu moderne, à partir de cette racine, qui est uniquement substantive dans la Bible, ils l'ont transformé en un verbe. Par exemple, lorsque la femme ovule, on dit en hébreu bayous.
C'est en hébreu moderne. Alors, je ne sais pas si ça a été pris de l'hébreu mishnaïque, talmudique, mais tardif. Par contre, dans l'hébreu biblique, ce n'est jamais dans la forme verbale. Alors, question. Est-ce que ça a une origine araméenne alors? Alors, en araméen, Oui, ça se dit baïda. Baïda, oui, ça veut dire c'est comme l'arabe. Oui, mais je crois que ce n'est pas avec un sad. Il faut que je vérifie. Ce n'est pas avec un dad. Il faut que je vérifie en araméen si ce terme existe. Tu as un dictionnaire araméen sous ta main. Alors, je ne l'ai pas sous ma main. Il faut que je vérifie en araméen comment c'est écrit. En tout cas, ce substantif en hébreu existe dans plusieurs livres. Mais pas dans le sens. Oui. Alors, est-ce que l'arabe l'a pris de l'araméen dans ce cas-là? Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Est-ce que c'est pris de l'hébreu, de l'araméen, ou ce mot existait en himyari? Je ne le sais pas. Oui. Alors, une autre question. Comment tu dis blanc? Laban en hébreu. Oui, c'est juste. C'est juste le Laban. Oui, Laban. D'ailleurs, pour cela, c'est à partir de là que le pays, le Liban, ça vient d'un mot hébreu où il est appelé le pays blanc, Lebanon. Oui. Pourquoi il est appelé le pays blanc? Parce qu'ils font du yogourt. Non. Je plaisanterie. Non, mais tout simplement parce à cause de la neige. La neige, c'était les mots Hermon. Voilà, le mont Hermon, le mont Barouk, où ce sont des monts élevés de 2700-2800 mètres, où il y a de la neige dès l'automne. Alors, Liban, ça veut dire c'est les blancs. C'est très bien. J'ai appris quelque chose. Par contre, en arabe, pour dire blanc, vous dites obyad. Ça n'a donc aucun rapport avec le nom du Liban, Laban. Oui. Alors, maintenant, alors. Par contre, là, on voit l'influence de l'hébreu dans la population arabophone. C'est lorsque le yaourt est appelé labanan, le blanc. Oui. Voilà. Et, c'est juste. Alors qu'en arabe, laban, ça ne veut pas dire blanc. Oui, c'est juste. Donc, ça signifie que la population arabophone a utilisé les mots hébraïques. A conservé le mot hébraïque. Oui. Pour dire le yaourt parce qu'il est blanc. Oui. Alors maintenant, d'où vient. Alors que le mot Laban n'existe pas dans le Coran. Laban, je crois qu'il n'existait pas. Oui, je crois qu'il n'existait pas. Mais bien que, attends, je vais vérifier. Est-ce qu'il existe ou quelque chose? Oui, il existe. Laban en arabe existe dans le Coran dans le sens de lait. Le lait, ouais. Alors en réalité, alors donc, ça signifie le yaourt. Non, il dit, ça c'est après. Voilà. Alors, il y aura des fleuves de lait et des fleuves d'eau et des fleuves de lait. Ça peut pas être des fleuves de yogourt, c'est des fleuves de Laban. Oui, mais pourquoi c'est parce que le lait, c'est du blanc. Voilà, parce que le lait est blanc. Mais d'autre part, il y a un autre mot pour dire le lait. Halib. Halib. Ouais, c'est juste. Donc, on voit que là, c'est un emprunt à de l'hébreu. Mais et en hébreu, comment tu dis halib? Halab. Et Laban? Laban. Oui, mais Laban dans le sens de blanc. Blanc.
mais pas de lait. Pas dans le sens de lait. Alors que Aïe, dans aïe, le aïe, aïe, Coran, aïe. ils ont utilisé ce mot hébreu pour le lait. Oui, mais il faut que tu saches que généralement, on utilise laban en arabe uniquement pour le yogourt. Oui, Mais dans le Coran, elle l'a utilisé pour le lait. pour le lait. Oui, Voilà. c'est très drôle. Tu as C'est raison. c'est Et il a été utilisé deux fois. Mhm. Deux fois. Et, je crois pas que je crois que euh, il n'y a pas. Est-ce que Halib existe dans le Coran? Alors, ça, je vais voir. Ah, Halib n'existe pas dans le Coran. Alors, alors c'est vraiment énigmatique. Énigmatique, n'est-ce pas? Alors, parce que dans la langue arabe parlée aujourd'hui, on n'utilise jamais l'eben pour le lait. Pour le lait. Voilà. Jamais. Ce n'est que dans le Coran, Alors l'eben halib, l'eben, c'est très drôle. très, très drôle. Alors, Très, très drôle. imaginons un peu les influences linguistiques sur le Coran. Oui, 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 c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut voir les araméens. En araméen, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que l'eben signifie blanc, ça signifie lait, ça signifie yogourt? Qu'en est-il? Vérifier. Il faut vérifier. Oui, faut vérifier. Il faut vérifier. Vraiment, c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Hein? Oui. Alors, maintenant, revenons à Bayad, au Bayad, la laine blanche, Oui. la couleur blanche. Bayad, alors, comment est-ce que en araméen, ça signifie blanc, Bayad? Je vais vérifier tout cela et je te le dirai hors Oui, antenne après. oui, oui, d'accord. Donc, Alors, on va vérifier. c'est une question à vérifier. Donc, il faut faire appel à des araméophones Oui, pour dire comment ils disent un yaourt, comment pour dire le lait, comment pour dire le blanc et comment ils disent pour un œuf. oui, Voilà. oui, 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 Donc, oui. nous faisons appel aux araméophones. Ils nous écoutent. C'est très bien, c'est très bien. Alors voilà un appel général à tout le monde. Alors maintenant, le mot suivant, bay'a. Bay'a, c'est, alors ça a deux sens. Ici, ça peut, dans le sens de vente, il y en a même dans trois sens. Mhm. Et présenter son allégeance, dans le sens de vente et dans le sens d'église. Dans le sens de Église, église, oui. bay'a. Bay'a, ça veut dire en fait churches, oui, ils l'ont exactement. Alors, mais je vais voir comment Chourak il a traduit bay'a. Parce Oui. que là, ça pose un problème. 22, est-ce que bay'a, d'où vient le mot bay'a? C'est probablement c'est là où on prête allégeance à Dieu, peut-être. Mais je ne sais pas. Alors, ici, le 22-40, le 22-40. On va voir qu'est-ce qu'il a traduit, notre copain. Attends. Lui, il l'a traduit par mosquée. Par mosquée. Oui, oui, oui. Alors, en fait, il utilise ici l'expression en arabe. Il dit la hudimat sawami' wa bi'a. Alors, la hudimat, attention,
22-40, je vais voir 22-40. Alors ça, c'est vraiment une histoire de fou. 22-40. D'où vient ce mot? Je ne sais pas. 22-40. Et en tout cas, ceux qui nous suivent se rendent compte que la difficulté à saisir l'origine des mots. Et pourquoi? Ben, ça signifie ça. Alors, wa salawat. Alors, salawat, alors, tu sais bien comment on l'a traduit, lui? Synagogue. Qui a traduit ça par synagogue? Chouraki. Chouraki? Alors, l'expression, c'est comme ça. La hudimat sawami', sawami', et lui, il l'a traduit par ermitage. Alors, c'est une cellule, si tu veux, de moines. Bien. Oui. Ou wabia', moi, je l'ai traduit par église. Lui, il l'a traduit par synagogue. Et puis, wasalawat. Non, il y a 4 mots. Il y a, alors, 4 mots, c'est pas. Sawami', bi'a, salawat, wa masajid. Il y a 4 mots. Ermitage, église, lieu de prière et sanctuaire. Et notre copain, il a mangé une. Il en a mangé une des catégories. Laquelle, je ne sais pas. Alors, il y en a 4. Sawami', c'est ermitage. Bi'a, c'est église. Salawat, lieu de prière. Masjid, c'est sanctuaire. Alors, bi'a, et moi, je l'ai traduit par masjid, sanctuaire. Tu vois, au lieu, si tu veux, on avait discuté. Mais maintenant, c'est le terme bi'a. Et moi, je l'ai traduit par église. Et lui, on ne sait pas si, je crois, lui, il l'a traduit par synagogue, parce qu'il y a un élément qui est perdu chez lui. Mais oui. comment un lieu de prière peut-il être un lieu de vente? Et pour qu'il soit traduit en synagogue, église, mosquée, alors, par exemple, on sait que Jésus a dit, vous avez transformé l'endroit de Dieu, le sanctuaire de Dieu, en lieu de commerce. Mais tu sais, il y a un verset qui doit dire, Ba'u anfusahum lillah, ils ont vendu leur âme à Dieu. Tu vois, ils ont vendu leur âme. Donc, ils ont voué leur âme à Dieu. Oui, alors ça signifie, voyons toutes les significations de cette racine. Oui. Alors, ça signifie faire un contrat. Le premier, baya'a, c'est faire allégeance. Prêter allégeance, donc faire un contrat, faire un accord, faire une transaction commerciale. Et si baya'a, en fait, vendre sa personne à l'autre. Voilà, on peut le comprendre dans ce sens-là. Ça veut dire, ça veut dire, je te jure que je te défendrai corps et âme. Voilà. Alors, c'est vendre. C'est vendre. Vendre. Et ensuite, on nous dit que ça signifie église ou bien synagogue. Oui. Alors, moi, je ne peux avoir qu'une seule, comment dire, un seul atavisme. C'est que parfois, dans les synagogues, ce qu'on appelle le droit de monter à la prière et de lire la Torah est vendu aux enchères. Comment ça? Oui. Surtout dans les jours de cérémonie et de fête, où il y a un grand rassemblement de fidèles, on vend le droit de tenir un livre de Torah, le droit de mettre des ornements sur le livre de Torah, le droit de couvrir le livre de Torah d'un tissu, d'une étoffe. On le vend. Comment on le vend? On le aux enchères. On le monnaie.
on le monnaie aux enchères. Non. Je t'assure. C'est-à-dire, si moi je vais aller prier la Torah, je dois payer? Alors, ils justifient cela? Ils disent parce qu'il y a des dépenses à faire, il faut laver la synagogue, il faut laver le parquet, il faut mettre des tissus, il faut l'embellir, et donc ça coûte de l'argent. Ou alors, ils disent que cet argent récolté va pour nourrir les pauvres. Et donc, cela se passe souvent dans les synagogues, c'est que des gens qui ne viennent pratiquement jamais à la synagogue, lors de fêtes ou de cérémonies, on les voit arriver avec leurs beaux habits, alors que de pauvres fidèles qui viennent tous les jours, mais qui sont pauvres. Et puis ce jour-là, d'un coup, on fait monter les enchères et le riche, alors il dit 100 shekels, il fait 500 shekels, 1000 shekels, 2000 shekels. Et celui qui donne le prix le plus élevé, c'est lui qui a le droit de tenir la Torah que tous les fidèles embrassent le livre de Torah, ou alors même lire la Torah. Non. Oui, oui, je t'assure que c'est une coutume rabbinique qui date depuis des centaines et des centaines d'années, qui d'après moi date depuis le 2e siècle, le 3e siècle. Mais c'est incroyable, ça, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Alors c'est pour cela que Chouraki… Ils vont te dire que tu défends les Juifs, là. Non, mais c'est la vérité. Donc, alors, écoutez, mes chers auditeurs, c'est pas moi qui l'ai dit. Et David est devant vous, attrapez-le au cou. C'est pas moi. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle oui. Chouraki l'a traduit synagogue, et que dans le Coran, ça signifie un lieu où on vend les mitzvot. Comment dire les mitzvot en… Les commandements. Les bonnes actions. Les bonnes actions. Mais ça c'est comme la vente des privilèges, comme machin du temps du Moyen-Âge. Exactement. Et c'est pour cela que Jésus s'est révolté contre cela, en disant, vous avez transformé la maison de Dieu en caverne de brigands, en caverne de commerce. Parce qu'ils avaient l'habitude de vendre les bonnes actions. Donc, quelqu'un de riche qui ne vient jamais à la synagogue, les jours de cérémonie, achète les bonnes actions en tenant un livre de la Torah, en mettant une étoffe, en ouvrant un livre de la Torah. Tout est vendu, tout est vendu. Ou mettre un ornement sur un livre, sur un rouleau de Torah, ça aussi c'est vendu. Tu sais qu'il y a des ornements qui s'appellent des ornements en forme de grenade. Oui. Un bijou en forme de grenade qui sont placés sur le rouleau, sur les deux côtés du rouleau de la Torah. Oui. Et donc, parfois, tu entends qui veut acheter la grenade, qui veut, on ne dit pas le mot acheter, c'est toujours à mi-mot, hein. Alors, on ne dit pas ni acheter ni vendre, mais on dit qui veut la grenade. Alors, il y en a un qui lève, il fait comme ça, 300 shekels, l'autre 500 shekels. Non. Juste pour le droit de mettre un ornement sur le livre de la Torah. Alors, tu imagines que les riches s'en donnent à cœur joie, et les pauvres bougres qui toute l'année viennent prier dans la synagogue 3 fois par jour, ce jour-là, ils n'ont pas, alors ils ne lisent pas la Torah, et ce ne sont pas eux qui tiennent le livre de Torah, et en règle générale, ces riches qui ne viennent que peut-être 5 fois, 6 fois l'an dans la synagogue sont des ignares de la Torah. Ils la lisent très mal. Oui. Et alors que les pauvres bougres qui viennent chaque jour, eux, ils la lisent parfaitement. Donc, nous sommes dans une sorte de lieu de commerce.
Ah oui, mais c'est l'histoire du Christ qui dit la vieille femme qui paye un petit sou Oui, exactement. et que son sou est plus valable que celui-là des riches. Voilà, voilà. Donc, ça signifie que déjà, à cette époque, il y avait des travers dans le culte synagogal et Oui, où les nantis se montraient. Et c'est contre ce travers-là de coutumes synagogales que le Jésus Christ s'est révolté. et d'autres se révoltaient. Voilà. Par Alors, exemple, il y a des prophètes qui disent vous êtes là dans votre richesse et vous achetez le pauvre avec le prix d'une sandale. ah, mais incroyable. Mais ça c'est intéressant. Donc, Nos auditeurs vont être surpris de toute cette histoire, tu vois. donc, Alors ici, il faut dire, le Christ qui parle, le Christ qui parle du sou de la pauvre, sou voilà. de la pauvre, pauvre. Oui, oh là là, oh Et là. donc, Ah, les riches dans la synagogue se font valoir au ah travers oui. de leur richesse, puisqu'ils peuvent monter les enchères. Mais David, chaque fois que quelqu'un va prier le samedi, il doit s'attendre à devoir payer s'il veut toucher la Torah. Non, pas tous les samedis, surtout dans les grands jours de fête, Ah, ah, où, ah. où, où il y a un public une assemblée plus grande que les jours normaux de l'année. Dans les grandes fêtes, Voilà, les grandes cérémonies, les grandes fêtes. cérémonies. Voilà. Ça, j'ai jamais vu. En fait, c'est les mêmes. Peut-être la raison, c'est peut-être la raison pour laquelle Chouraki, à l'encontre de tous les autres traducteurs, Oui, qui a bien compris peut-être que c'est un rabbin qui a expliqué cela au rédacteur du Coran, oui, où oui. il lui a dit dans nos synagogues, on vend les bonnes actions aux Ah oui, enchères. ah oui, 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 Donc oui. il a traduit synagogue. Oui, oui, probablement, oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais incroyable. Mais en fait, c'est le même système de la vente, comme on s'appelle au Moyen Âge. On Oui, vendait les. oui, oui que les catholiques faisaient les indulgences. Ah, la vente des indulgences. Oui, exactement. Euh, Alors, c'est vente des indulgences contre lesquelles Oui, c'est à protester, c'est révolté Luther. Luther. à protester, c'est pour ça qu'on les appelle protestants. Oui, oui, ah oui, c'est juste des indulgences. Mais c'est Mais incroyable. à la différence que les indulgences, c'est quand même différent que des mitzvot. Les indulgences, c'est que si quelqu'un a fait des péchés et que après la mort, il irait en enfer, en achetant des indulgences, on le mettrait de l'enfer au purgatoire, peut-être. Hein. Oui, 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 Alors oui. que là, c'est dans la vie terrestre. C'est comme une bonne action que tu as fait en achetant avec de l'argent. Mais une bonne action qui ne rapporte rien de l'autre côté de la vie. Une, quand on fait une bonne action pour les rabbins, ça va rapporter quelque chose après dans la vie de l'au-delà. Mais, mais tu sais, chez les catholiques, il y avait aussi la vente des tombes. Aussi, Plus proche du sanctuaire, tu payais plus cher. oui, Oui, oui. Et pour cela, les cathédrales étaient tapissées de tombeaux. oui. Tu vois? Alors, bon, Mais, très mais, bien. mais Oui. disons que ils essayent de trouver un prétexte en disant que c'est une manière de pouvoir récolter de l'argent qui ira ensuite aux pauvres, aux gens démunis, de pouvoir embellir la synagogue. Voilà, c'est comme ça qu'ils. Et pour acheter des poulets pour les curés. Ou pour les rabbins. C'est une histoire de fou. Mais bon, c'est très joli tout ça. C'est très joli. Au moins, c'est coloré. Bon, écoute, alors maintenant, on passe au deuxième verbe.
Bayana, Bayana, qui est en fait très, très utilisé. euh, euh, mais qui signifie, en fait, il semble ici, al-mubin, mubina, mubinat, bayinat, ça veut dire, tu vois, quelque chose qui est clair, qui est éprouvé, qui est dans ce sens-là, Oui. ben, qui est apparent. En hébreu, cette racine existe. Euh, C'est une racine qui est ou bien un ba, wa et nun, ou bien un ba, ya, nun, et des deux manières, elle signifie la compréhension, la Aussi, clarification. aussi. La Euh, clarification. Par exemple, quand on dit, tu vois, il y a écrit souvent dans le Coran, je vous ai donné un Coran, je vous ai donné Mubin, Mubin, un verset Kitabun Mubin. moubin. Oui, Alors, très souvent, hein, les traducteurs le traduisent un verset clair, oui. alors que moi, je traduis toujours un verset compréhensible. Alors, Parce que alors, attends, bina, en hébreu, bina, en hébreu, signifie la compréhension, l'intelligence. oui, Bina. Alors, on va. Et euh, c'est comme sens, le sens dérivé, c'est clair, net. oui, 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 oui. Mais ça, il revient très souvent, ce verbe. Oui, très, très souvent. Très souvent, il revient 523 Oui, fois. très souvent. Alors, il faudrait pratiquement voir chaque fois qu'est-ce que ça signifie. Alors, قالوا prenons le premier. Prenons قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يبين لنا ما هي. Alors, lui, moi, je l'ai traduit, mais on va prendre juste un exemple pour chacune des formes, parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir. Il y en a tellement dans cette histoire. Alors, alors appelle pour nous ton Seigneur pour qu'il nous manifeste ce qu'elle doit être. Alors moi, j'ai écrit manifester. Notre ami Chouraki, il l'a traduit 68, 68, 68, 68. Et, et, qu'il nous précise. Je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre, Samy. Ce n'est pas Oui, manifesté, c'est pas manifeste. C'est qu'il nous quelque. fasse comprendre. Voilà. La racine, c'est compréhension, fasse comprendre une chose. Évidemment, en se manifestant, évidemment, en rendant la chose précise, évidemment, en clarifiant Oui, la situation. Mais c'est toujours dans le sens pour que ça soit compris, oui, compréhension. oui, oui. Lui, il a traduit précisé. Oui, Moi, j'ai dû manifester. c'est une extrapolation. Ce n'est Oui, pas une traduction de la racine. oui, oui. Alors, parce que aussi, البينة, en fait, البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة, ça veut dire, si tu allais quelque chose, tu dois le prouver. Oui, tu dois le faire comprendre. Oui, oui. Il y a Mais, mais, toujours le sens de compréhension, mais le sens aussi de le rendre intelligent. Tu vois, dans le sens qu'il soit que la pensée puisse l'accepter. être évident. Voilà, évident, Évidencier. oui, voilà, l'évidence se fait par la compréhension. Alors, est-ce qu'on peut dire évidencier? Alors, pour qu'il nous euh, évidencie ce Je ne qu'elle sais pas doit être. si ce verbe existe en français. Évidencier, oui. Oui, 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 oui. Attends, alors, évidencier, je pense, mais je vais tout de suite regarder parce que
c'est difficile vraiment de trouver tous les mots lexiques évidenciés, 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 évidencé et non évidencé non plus, non. Alors, évidence, oui, évidence, il y a. C'est un Non, soupçon. il n'y a pas évidence. Non, rendre évident, rendre Oui, compréhensible. pour cela, moi, j'ai écrit manifeste, mais bon. Manifeste, c'est autre chose. C'est une, c'est, Oui, euh, oui. euh, tu vois, Clair. voilà, c'est manifeste, c'est clair. Et le sens de compréhension disparaît là-dedans. Oui, 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 oui. Alors, comment on va Si tu faire? veux une occurrence dans la Bible pour qu'on comprenne Oui, dans le sens de son sens premier, hein. allons-y. Par exemple, tu peux voir dans Isaïe Isaïe, oui. Isaïe 33, 19. 33. Ah, ah. Je vais, euh, je vais, ah, alors, c'est quel mot? Alors, tu ne Bina, verras plus le peuple insolent, le peuple au langage incompréhensible. Il a dit incompréhensible. continue. Avec là, je sais pas, mais je dis les, les Lachon, choses. Nil'ag, Bina, oui, le dernier Bina, mot, Bina. Ein Bina. Il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de compréhension. Ein Bina. Je vais te donner un autre exemple qui est peut-être plus facile à comprendre. Oui, Regarde dans Proverbe 4, 5. Proverbe 4, 5. Proverbe 4, 5, d'accord. Proverbe 4, 5. Proverbe 4, 5. Alors, Proverbe, oh là là, oh là là, oh là là, Proverbe. Oh. Les proverbes, c'est. euh, ça, ah, ça se trouve où, les proverbes? Quoi, il n'est pas là dans la liste? Oui, Oui, il est il est dans la liste des livres de la Bible, oui. Mais il oui, est, oui, oui, oui. Alors, quel chapitre tu as dit? 4, 5. 4, 5. Oui. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, ne l'oublie pas et ne l'écarte Voilà. pas des paroles de ma bouche. Voilà. Ne t'écarte pas. Acquiert la sagesse, Chokhmah, Oui, acquiert l'intelligence, Bina. Bina. Ah oui, c'est clair. Bina, c'est Bina, intelligence, l'intelligence, Bina. la Bina, compréhension. oui, 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 oui. Alors, Et alors, Bina. alors on peut traduire, par exemple, Moubain dans le Coran par intelligible, Ah, compréhensible, euh, alors, évident. ici, Proverbe 4, 5, n'est-ce pas? 4, Oui. 5, dans le sens d'intelligence. Mhm. Intelligence, euh, ou, ou compréhension, là. On peut traduire aussi Aussi, compréhension. et Hein? aussi compréhension. C'est mieux qu'intelligence, ou bien Intelligible, par exemple, dans Moubain, intelligence, dans le Coran, on peut traduire ça par intelligible, ou compréhensible. compréhensible et ou même évident. C'est l'évidence même. Non, évident, ça devient Oui, après. oui, Oui, c'est un bon, sens dérivé. C'est oui, compréhensible. compréhension. Oui. Alors, ici, alors, toi, tu l'aurais traduit, toi. Alors, Shoraki, il l'a traduit. On a dit 68. Ils ont dit implore pour nous ton rab qu'il nous précise comment il doit être. Et moi, j'ai traduit
appelle pour nous ton Seigneur pour qu'il nous manifeste ce qu'elle doit être. Alors, Et moi, j'aurais traduit pour qu'il nous fasse comprendre. pour qu'il Nous fasse comprendre. nous fasse comprendre, oui, qu'il nous fasse comprendre, oui. Oui, ça c'est très intéressant. Ça c'est quelque chose de très, très intéressant. Oui, 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 ça précise mieux le sens, c'est vrai. C'est vrai, je reconnais. Alors, voilà. Et puis, alors, et puis, et après, prenons la deuxième, la forme 4 dans le Oui. dictionnaire là. On va prendre ça parce que comme ça, on a toutes les formes, plus ou moins, on va les voir toutes. Tac, 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 tac. Tu vois, c'est vraiment difficile tout ça. Aïe, 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 le travail qu'il faut. Ne suis-je pas meilleur que cet humilié qui se manifeste à peine? Alors moi, parce que je suis fidèle à moi-même, je gardais le terme manifeste. Ici, qui se fait comprendre à peine. C'est mieux. Bien Qui sûr. se fait comprendre. Alors, voyons, Chouraki, comment il l'a traduit. 43, 43, 52, 52, 52. Il a dit incapable de clarté. C'est une extrapolation. Oui. Alors, ici, qui se manifeste, alors, qui se fait comprendre à peine. C'est beaucoup mieux parce que ça conserve le mot fait compréhension. comprendre à peine. À peine. Oui, alors ça, qui se fait comprendre à peine. Alors ça, je dois le mettre en rouge. Qui alors, très bien, très bien. Alors, après, La forme 5. la forme 5. من بعد ما بين لهم. Alors là, la même chose, يبين لهم. Alors, voilà. Alors, voilà. Alors, بعدما تبين لهم الحق. Alors, après que la vérité se soit manifestée à eux, moi j'ai traduit toujours manifestée, est devenue compréhensible à eux deux, soit. Ou alors, c'est fait comprendre. Oui, non, il vaut mieux être devenu compréhensible. Oui. Après que la vérité se soit. Et après que la vérité leur ait été comprise. Par exemple. Non, est devenu compréhensible. Ou est devenu compréhensible, oui. Après que la vérité, alors, est devenue compréhensible à eux. Voilà. Leur est devenu compréhensible. Voilà. La vérité leur est devenue compréhensible. Et parce que le problème, c'est que tu ajoutes devenir. Oui, mais parce que en français, il manque, comment dire, ce verbe est toujours comprendre quelque chose. Oui, 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 oui. Ça n'existe pas dans le devenu sens compréhensible à eux. Très bien. Alors ça en hébreu dans la langue coranique, on peut parler de passif. Par exemple, est-ce que cette chose t'est compréhensible? En français, on dit est-ce qu'elle t'est compréhensible? oui. Mais en hébreu, on dit Aïm adabar
Mouban lecha. Oui, oui. Bana laka, oui, oui, c'est juste. Alors, maintenant, il y a la forme 10. La forme 10. Alors, la forme 10, afin que se manifeste la voix des criminels. Là, de nouveau, moi, je dis toujours la manifester. Afin que la voix des criminels, ainsi détaillons-nous les signes, afin que la voix des criminels soit compréhensible. Soit compris. Hein? Que la voix des criminels soit compréhensible. Hein? Soit compréhensible. Soit compréhensible. Comment as-tu traduit le verset 338? Attends. 3, 138. Oui. هذا بيان للناس. Là, ça, c'est ça les problèmes. Là, on va se retrouver dans les mêmes problèmes. On va voir comment Chourak l'a fait. Pour cela, je me demande si je ne dois pas maintenir manifester, mais je vais voir. Je vais voir comment on va s'en sortir avec ça. Ceci est un manifeste pour les humains. Parce que, alors, comment il l'a traduit, Chourak? Alors, c'est ça. Alors, 3, parce que c'est ça les problèmes, David. On ne peut pas rendre tout à la française, tu vois. On est obligé de faire des abstractions, quoi. À force d'être fidèle. Peut-être, tu vois, il faut mettre cela dans des annotations, dans des notes. Peut-être, mais le mot manifeste, je ne pense pas qu'il rend la signification des versets coraniques. Alors, attends. Compréhensible, hein? Alors, regarde comment il a traduit. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Et moi, j'ai traduit ceci est un manifeste pour les humains, une direction et une exhortation pour ceux qui craignent. Et Chourak, il a été, voilà pour les humains l'évidence, la guidance en exhortation, il devrait dire, et une exhortation pour les frémissants, les craignants. هذا بيان للناس. Ceci est un manifeste. Et comment lui, il l'a traduit par évidence. Parce qu'en fait, quand tu fais une révolution, tu sors avec au peuple et tu fais une déclaration. Tu fais un manifeste. Oui, une déclaration. Tu vois, bayan. Ça veut dire tu clarifies ce qui s'est passé. Tu expliques. Alors, comment on le traduit? Moi, je le traduis. Ceci est un manifeste pour les humains. Alors parce que ça s'appelle les manifestes du Parti communiste. Oui. Tu as compris? Oui, évidemment. Dans ce sens-là. Alors, je ne me suis pas rendu compte que j'avais copié le titre du livre de Marx. Tu vois? Mais ça pose un problème. Comment le هذا بيان للناس? Voilà, alors, on peut le dire ici, voilà une clarification. Et pourquoi pas, voilà, si on veut être fidèle, voilà une compréhension pour le peuple, pour les gens. Ceci est une compréhension pour les gens. Non, ça veut dire et Dieu manifeste aux humains. C'est un manifeste, c'est ça. J'aurais préféré manifeste. Mais lui, il a dit une évidence, notre Chouraki. Alors, هذا بيان للناس. Et après, le verset suivant, علمه البيان. البيان, c'est alors, on va regarder comment on a traduit l'autre. Al-Bayan, ça veut dire l'éloquence. Mais je vais quand même
traduire et voir comment je l'ai traduit, comment Chirac l'a traduit. Ah, il lui a appris la claire expression. Moi, je traduis la claire expression. Alors, Lui, attends, Chouraki 55, c'est des histoires de fous, hein. Tu Samy, vois, oui, c'est simple. Étant donné que cette racine est une racine riche, hein, oui, oui, oui. alors en français, on a tendance à chercher des mots qui sont des synonymes. L'éloquence, la clarification, manifeste. Oui, Mais tout ça, si on essaye de comprendre le sens premier de oui, tout, oui, oui, c'est ça. pourquoi je suis éloquent? Parce que j'ai la faculté, j'ai De le me faire talent comprendre. de me faire comprendre. Pourquoi c'est manifeste ce que je dis? Parce que je me suis fait comprendre. Pourquoi c'est clair? Parce que c'est compréhensible. Pourquoi c'est évident? Parce que c'est aussi compréhensible. Tout se ramène finalement au sens de la compréhension de la chose. Alors maintenant, revenons Quand à. je fais une Oui, déclaration, par oui, exemple, oui, oui, quand oui. je fais une déclaration, c'est pour me faire comprendre. Mais oui, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Une explication, c'est aussi Oui, pour se faire comprendre. oui, Alors, en français, ça fait très balourd, ça fait très charabia, compréhension, oui, compréhension, oui, compréhension. oui, c'est ça. Mais dans les langues de notre région, hein, qui sont basées sur des racines, Oui, oui. il est évident que le sens premier, c'est C'est comprendre. comprendre. Alors, écoute, Chirac, il a traduit, lui enseigne l'évidence. D'accord, évidence, évident, mais l'évidence, c'est pas, c'est évident parce que c'est compréhensible. Mais oui, alors, mais maintenant, il faut le rendre en français, hein, parce que là, si tu dis, il lui a appris la compréhension, personne ne te comprendra. Non, Tu es d'accord? je suis d'accord. Il n'y a aucun Français qui va la comprendre. Il va dire, il lui a appris la compréhension. Il dit, non, ben, non, alors on peut dire, il lui a appris comment faire comprendre. Mais c'est lourd. Il lui a enseigné la compréhension, on peut dire. Ah non, ben, la compréhension, ça Oui, peut dire, eh, El-Bayan, ça veut dire, c'est El-Bayan, c'est pour les autres. oui. Tu Il, vois, il pour lui a cela, enseigné, il lui a enseigné à faire comprendre. c'est ça, c'est un peu dans ce sens. Moi, pour cela, j'ai dit, il lui a appris la claire expression. C'est beau en français, mais ce n'est pas fidèle au texte. Et tu sais, le bayan en arabe, dans la langue arabe, c'est une branche de la langue. Il y a une branche de la langue arabe qui s'appelle al-bayan. Comment tu t'exprimes à te faire comprendre. Mais Il y a oui, des ouvrages entiers à l'université qui sont enseignés, même à l'école, qui s'appellent al-bayan. il y a un mot en français pour dire ça, il est sur ma langue, là. La L'art oratoire. l'art voilà, oratoire, la didactique, par exemple, C'est la même pas ça, pédagogie, oui. la pédagogie. Oui, un peu ça, oui. Oui. Mais tu Oui. sais, par exemple, comment on appelle les agents secrets, Oui. l'agent en hébreu moderne, Oui. biyun, l'agence Sornot biyun, l'agence de la compréhension. Or, en anglais, on dit intelligency, n'est-ce Oui, pas? oui, 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 intelligentsia, oui. Ouais, donc, Intelligentsia, oui, intelligentsia. voilà, Oui, donc oui, ça, intelligentsia, oui. pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils comprennent tous Le, les ramiers, le CIA, le CIA. toutes les secrets Intelligence, des autres. oui. Ah oui, Donc, oui, 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 il oui, y a oui, ce oui. sens de comprendre, Oui, toujours oui, 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 comprendre. oui. Alors maintenant, il faut trancher, hein, parce qu'on va tourner en rond toute la journée. Alors, Ah, tu peux mettre ça en note,
laisser ta traduction comme tu le veux, avec à chaque fois d'autres, mais toujours en note, mettre en note que la racine première signifie compréhension. Ou l'art de se faire comprendre. Aussi. L'art de se faire comprendre. Comprendre. L'art de se faire comprendre. Oui, Et alors là, ils se sont complètement plantés dans le lexique. oui. Si Oui, tu alors vois que le nominal, ils ont écrit the speech. non, dans le nominal, regarde le nominal, ce qu'il y a écrit. Ah oui, oui, oui. Ah non, ça c'est un autre mot encore. C'est un autre mot. C'est un autre Oui, mot. oui, oui. لما بين يديها. Voilà, بين, c'est entre. entre. Alors, Et ils l'ont mis dans la même racine. oui, oui. Alors ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est un adverbe. Oui. Alors, quel rapport entre les mains, بين يديها, et comprendre? Non, non, ça, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y a Un lien. un lien. Alors, Non. je ne sais pas, mais en hébreu. Aussi, on dit Bain. Bain. Et alors, ça, quelle est la racine de Bain Alors, entre? c'est pour ça que je t'ai dit au départ que la racine de la première bina n'est pas un ba ya nun, mais un ba waw nun, bun. Et par déclinaison, ça se dit, il y a un ya qui remplace le waw. Mais c'est une déclinaison. La racine profonde de cette racine, de ce mot, c'est ba wa nun, avec un waw. Oui, oui. Alors, Bain, en hébreu, Bain, Bain, c'est entre. ça c'est entre. Oui, Et très la bien. racine est le ba ya nun. Et ça signifie quoi? Entre, parmi. Ah, je comprends. Donc, en fait, ils ont amalgamé deux Voilà, ils ont racines. fait Il aurait l'amalgame. dû, le Bain devait être Bawana. Voilà, exactement. Ils ont fait l'amalgame de deux racines parce que le wa a parfois tendance à devenir un ya, selon la déclinaison. Par exemple, on dit en hébreu tebuna, l'intelligence, tebuna. Pas seulement bina, mais tebuna avec un waw. Oui, 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 oui. Par exemple, quelqu'un d'intelligent qui comprend les choses. Hein. On dit, ce jeune homme, il est nabon, nabun, nabun. La racine, c'est ba, wa, nun. Voilà. Oui, Ça oui. n'a aucun rapport Mais avec la racine. est-ce que ça a un rapport avec Nabi? Non, Nabon. non, Tu vois, j'ai beaucoup d'imagination. J'ai non, beaucoup ça n'a pas de rapport. d'imagination. Très bien. Alors, on va aller plus loin. Peut-être On ça, va s'arrêter là. On va s'arrêter Nabi, là. ça veut dire qu'il comprend. Le Nabi, ça veut dire qu'il comprend, non? Non, non, non. Oui, oui. Alors, et la suite. Alors, on va pas finir tous les mots là. Pourquoi? Il y a encore une. Ah oui, 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 parce que le bayinat, c'est l'épreuve. Oui, c'est les preuves, la compréhension, les compréhensions de la chose. C'est les évidences. Regarde, David, active participate, forme tout, forme 2. C'est le verset 4, 19. Alors, il se trouve où? À la forme 2? À la Presque forme vers la 2? fin. Presque vers la fin, presque vers la fin. Non, non, oh là là, non, 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 c'est pas vers la fin. Quel verset donc, tu 4, parles? 19. Dans 4, quelle 19. forme? Quelle forme? Forme active participle. Active participle, forme 2. Adjectif. Forme 2. Adjectif.
forme 2, tu as dit le verset 4, 19. Et 4, 19, oui, 4, 19, oui. 4,19, le verset, Oui, la forme de. Non. oui. Ah, en adjectif. Oui, بفاحشة non. مبينة مبينة بفاحشة مبينة. Alors, moi, ici, certainement, je l'ai traduit par manifeste. Tu vois? Je ne vois pas cette forme-là, Samy. Elle se trouve où Que tu vois, si tu descends, il y a le nom, noun, nominal, et puis active participle. Tu descends. Je descends. Et qui se trouve où? Dans quelle rubrique? Il y a le nom, noun, et Oui. sous le nom, c'est nominal, et sous le nominal, il y a active participle. Une seconde. Pas adjectif, tu dis qu'il est dans. Presque le dernier quart de l'échelle. Ah, adjectif, active participle. Oui. Oui, oui. Alors, 4,19, oui. بفاحشة مبينة 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 4,19. Oui, Alors, comment tu as traduit? alors moi, je l'ai traduit مبينة manifeste. Manifeste. Moi, je l'ai traduit par manifeste et notre Shoraki 4 et 4 et 19, 4, 19, 4, 19, 4, 19, et manifeste aussi. Aussi. Il a traduit Mobayina. En fait, évidente, il fallait dire aussi. Oui. Ou, ça a un sens aussi compréhensible, mais en français, ça n'a pas de sens. Tu vois? Traduis tout le verset, là, à partir de il est. Alors, ici, juste les bouts là-bas, Oui. à moins qu'elle ne pratique une turpitude manifeste. Oui. Là, oui, et manifeste ou bien évidente, oui. Évidente. Chirac, il a traduit aussi évident. Mais tu vois, pour cela, moi, j'ai gardé manifeste parce que c'est ça les mots qui pouvaient être harmonisés. Oui. Parce que là, autrement. Donc, tu as toujours gardé manifeste? Oui. Et pourtant, Oui. dans une des traductions, tu as dit une expression claire. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, peut-être claire, peut-être une expression manifeste, il fallait dire. Oui. Si je veux rester fidèle à manifeste. Voilà. N'est-ce pas? Mm-hmm. Et en tout cas, tu vois la difficulté qu'on a. Tu vois la difficulté. Et alors, ça c'est. Maintenant, est-ce que, puisqu'on a mis de côté le bain dans le sens de entre, parmi, hein, Oui. est-ce qu'il y a encore d'autres Formes? formes? Je crois qu'on peut. Il y a. Le dernier verset. Oui. Le dernier. Prenons le dernier verset parce que ça, c'est. La C'est forme. un casse-tête. C'est un casse-tête, le dernier. Alors, Al-Mustabin. Alors, 37, 10, 117, 37, 37, 37, 117, 117, 100, attends, 117. Et lui, il a traduit, nous leur avons donné l'écrit éclairé. Moi, j'ai dit, nous leur avons donné le livre manifeste. Et si on aurait pu dire le livre compréhensible? Mais oui, pas le livre, l'écrit compréhensible. Oui, c'est vrai, le livre, oui, le livre, oui. Oui, écrit. Toi, tu préfères l'écrit, oui. L'écrit au lieu du livre, oui. Oui.
Et comme cela, on l'écrit compréhensible. Ou le manuscrit, on aurait dû même dire manuscrit, kataba. Oui, peut-être, c'est mieux. C'est Mais, mieux parce qu'il n'avait pas de livre, il y avait des manuscrits. mais en hébreu, le katoub, Ouais. c'est l'écrit. L'écrit. Par Mais le exemple, manuscrit, ça veut dire écrit à la main. oui, on dit Kitbe HaKodesh, les écritures de sainteté. Tu vois, c'est Quoi toujours ça? écriture. C'est quoi les écritures de sainteté, ça? C'est les écritures saintes. Ah! Tu sais, moi, tu sais, en arabe, on dit al-kutub al-muqaddas. Alors, même moi, j'ai dit autrement. Al-kutub al-muqaddas. Ça veut dire les livres entassés. Je change les caves par les caves. Tu vois? Alors, évidemment, tout le monde est furieux contre moi, juifs, chrétiens et musulmans ensemble. Je dis vos livres entassés. Tu vois? Vos livres empilés. Ah voilà, ou empilés si tu veux, مكدس, tu vois? تكدسهم فوق بعضهم. طيب الحاصل. Bon, On tu va sais pas que aller trop. Alors, comment tu traduis ici? Donner le livre manifeste ou compréhensible? donner le livre, l'écrit compréhensible. Oui, mais on va pas garder le terme manifeste pour Mais tous. toi, comme tu veux garder, harmoniser et garder le terme manifeste, alors tu mets manifeste, l'écrit manifeste. Ouais, je suis obligé de garder manifeste. Mais tu imagines que je dois tout après harmoniser tout ça, tout ce qu'on a raconté. Mais bon, alors en fait, moi, pour dire, je vais mettre des annotations. Parce que si je veux maintenir la racine, je ne peux plus harmoniser. Non. Mais vaut mieux une fois pour toutes, chaque fois que tu tombes sur l'origine, tu dis, ce terme, en fait, il est lié au terme de compréhension. Voilà. Et puis, je donne un exemple de la Bible. Voilà. Et puis, c'est bon. Voilà. Ça suffit. Ça Ça suffit. suffit, parce qu'autrement, je dois chambarder. Il Voilà. y a 500 fois, je dois changer. Exactement. Afin que le lecteur euh, comprenne que le traducteur a été obligé de trouver des mots français qui correspondent à une, comment dire, à une lecture qui soit intelligible. Tu Oui, oui, vois? c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Moi, Mais avec une note en fin de page, ça suffit. oui, oui, oui. Alors ici, il lui a appris la claire expression ou l'expression est manifeste. Si tu veux harmoniser, quoique Oui, oui, l'expression manifeste, ça peut donner un sens de, comment dire, tu vois, je manifeste mes émotions, par oui, exemple. manifeste, oui, oui. Manifester ses émotions, Alors, ça serait la claire expression. je peux pas, je peux pas te dire. On est dans un casse-tête chinois. Ah oui, oui, mais en tout cas, c'est très bien que ceux qui nous suivent se rendent compte des difficultés qu'on a à traduire le Coran, parce que chaque fois, il y a les racines et qui ne correspondent pas aux mêmes racines en arabe, en français. Et avec ça, on a terminé, en fait, la deuxième lettre de l'alphabet, le ba. Bravo. Et demain, on a le ta. Bravo à toi aussi, évidemment. Et puis, avec ça, on a fini, en fait, les deux lettres de l'alphabet sur 28. Quel Voilà. travail on doit encore faire, on ne sait pas. Bon, David, je vais boire de nouveau à ta santé, mais reste avec moi 2 minutes en ligne après l'interruption de l'émission. Et Voilà. à la santé des auditeurs, in vino veritas. Bonne Bonne soirée. nuit, bonne soirée, reste avec moi, arrêtez la